Je vais poser ces mots de
ton Christ. Et depuis mon but d'être décoré, ce jour est celui d'être différent des deux. Béni au Seigneur de la terre. Un choix sans poursuite. Et depuis mon but d'être décoré, ce jour est celui d'être différent des deux. Béni au Seigneur de la terre. Mettons toujours, mettons joyeux, mettons heureux, mettons tous. Je vais donner ces volets dans ma faveur. Habiller ton amour. Joyeux mon cœur dans moi. Marchons avec joie avant son mourir. Il est plus bon que d'être décoré. Je devrais celui des chrétiens en paix. Béni au son de la trompette. Marchons avec joie avant son mourir. Il était plus bon que d'être décoré. Ce jour est celui des chrétiens en fête. Réunis au son de la trompette. Méthodiste du district de Yopougon, acclamons le Seigneur pour tous ses bienfaits envers nous. Alléluia! Alléluia! À l'église de Dieu, qui est dans les contrées de Niangon et de toute la commune de Yopougon, aux saints et fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Invoquons la plan de Dieu au milieu de nous. Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Ton grand amour ne te fait jamais nous régner, car nous sommes tes enfants. Grâce te soit rendue pour ton pardon qui renouvelle nos vies et nos engagements pour ton service par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et c'est que les puissances célestes, les chérubins et les séraphins chantent continuellement. C'est, et le Seigneur, le Dieu des armées, les cieux et la terre sont pleins de la majesté de ta gloire. La glorieuse compagnie des apôtres proclame ta louange. La sainte trône des prophètes proclame ta louange. La gloire des martyrs proclame ta louange. Dans cette église dans le monde te reconnaît. Oh le Père plein d'une majesté infinie, et ton Fils est véritable et digne de ton honneur. Et le Saint-Esprit le tu me donnes pour sauver les hommes. Tu voulais entrer dans le sein de la Vierge.
rayon de l'amour, Dieu fait pas son royaume à tous ceux qui croient. Dieu assis à la droite de Dieu, le gloire de paix. Nous croyons que Dieu viendra pour être notre juge. C'est pourquoi viens pour être serviteur de Dieu rachetant par ton sang précieux. Père, qui soit au nom de tes saints, la gloire Nous allons assister à présent à la cérémonie d'installation du révérend pasteur Obro Manji Désiré Patrice. Le peuple de Dieu reste debout. Et nous l'accueillons par le chant du cantique numéro 236 de notre recueil Gloire à Dieu, la première strophe. Je suis serré pour la gloire, je vous mon pays. Écoutez tous mon histoire, l'amour de Jésus-Christ. Jésus, mon ami suprême, il m'a béni la pauvreté. J'aime Jésus, Jésus, aime mon berger, sa vie. Pour sa gloire, j'avancerai mon pays. Écoutez tous mon histoire, et nous pour Jésus-Christ. Jésus, mon ami suprême, laisse-moi l'amour. J'aime Jésus, Jésus est mon berger, sa vie. Je suis serré pour la gloire, c'est mon pays. Écoutez tous mon histoire, l'amour de Jésus-Christ. Jésus, mon ami suprême, c'est moi béni la promesse. J'aime Jésus, Jésus est mon berger, sa vie. Bro, mouvement, doucement, Je suis serré pour la gloire, j'avancerai mon pays. Écoutez tous mon histoire, et l'amour de Jésus-Christ. Jésus, mon ami suprême, c'est moi béni la promesse. J'aime Jésus, Jésus m'aime. Révérend pasteur Obro Manji Désiré Patrice a été consacré pasteur de l'église de Jésus-Christ, pasteur de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le 29 mars 2009, au temps du jubilé de Cocody. Il est marié à la révérende pasteur Brou Nguessan Leonti. Il a été affecté à l'église méthodiste unie des Béatitudes en juillet 2014. Nommé responsable du département du développement de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, lors de la 9e conférence annuelle tenue du 26 au 30 mars 2014 au temple Exode de Yopougon Sikoji. Le révérend pasteur Obro Manji Désiré Patrice est, un an après,
soit à la 10e conférence de mars 2015, a été nommé président du comité de gestion des plantations de Sokorobo. Ensuite, coordinateur national de la CCAO, Association de communautés chrétiennes et églises de l'Afrique de l'Ouest, lors de la 11e conférence ordinaire tenue du 5 au 10 avril 2016 au jubilé de Cocody. Coordonnateur national du SECA, Service chrétien d'appui à l'animation rurale, lors de la 12e conférence annuelle tenue du 28 mars au 2 avril 2017 au temple Galilée du plateau d'Oukri. Par ailleurs, il a été nommé président de l'Agence méthodique de développement lors de la conférence ordinaire du 28 mars au 2 avril 2017. Le révérend pasteur Obromanji Désiré Patrice est aussi l'aumônier du comité d'investissement et projet du district de Yopougon. C'est lui que j'ai l'honneur d'installer dans ses charges ce jour. Le révérend pasteur Obromanji Désiré Patrice, chers collègues, reçoit ici même nos chaleureuses félicitations et fraternelles salutations dans le Seigneur. Ainsi donc, le Seigneur de l'Église, notre Sauveur Jésus-Christ, a choisi de te lever à la responsabilité au grade de pasteur principal. Et le Seigneur t'a confié la responsabilité de la gestion de l'Église, les béatitudes, au service du souverain pasteur, le bon berger, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelle excellente grâce qu'est celle que le Seigneur te confère encore aujourd'hui devant le peuple de Dieu de Nyangon ici rassemblé. Alléluia. Mon frère, qu'il me soit maintenant permis de te rappeler, hormis les engagements que tu as déjà pris lors de ta consécration au ministère pastoral, seul spécifique à la charge de pasteur principal. Tu exerceras le ministère qui t'est confié en accord avec la foi de notre Église. Ce seront les règles de sa vie commune, tout en te souvenant toujours que tu es en tout premier lieu le berger d'une partie du peuple de Dieu, que tu es appelé à diriger avec amour et délicatesse, avec sagesse et équité, par tes soins pastoraux et tes conseils pieux, dans le respect des règlements généraux de l'Église et la soumission aux instances supérieures. En tant que garant des décisions de l'Assemblée locale, tu veilleras à l'administration générale de l'Église locale, au renforcement de sa cohésion et de son unité, et partant du secteur de Nyangon, le Kwa, du circuit de Nyangon, du district de Yopougon et de toute l'Église. Tu auras une conscience élevée des problèmes et tu t'engageras à chercher des solutions efficientes. Tu te lèveras à rechercher les voies et moyens d'un ressort aussi bien spirituel que matériel, en vue d'une expression plus vivante de la foi. Tu visiteras autant que possible les fidèles en vue de t'enquérir de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu partageras avec le premier responsable du circuit de Nyangon, tes collègues pasteurs, et avec les catéchistes et autres ouvriers du circuit, avec les responsables laïcs des institutions étudiantes du secteur et du circuit, les joies et les peines du ministère de l'Église. Tu les conseilleras, les exhorteras, les encourageras, les aiguillonneras à la fidélité dans l'œuvre et à l'honneur. Tu auras soin d'entretenir des relations avec les autres confessions chrétiennes dans le souci de l'unité de l'Église de Jésus-Christ. Tu auras aussi soin d'entretenir des relations avec les autorités politiques, administratives, militaires et coutumières des localités de ton essor, dans le cadre strict de tes responsabilités pastorales. Mon frère et chers collègues, conformément aux engagements qui viennent d'être énumérés, veux-tu, en servant le Seigneur Jésus-Christ, te consacrer tout entier
et quelles que soient les circonstances, à l'édification du peuple de Dieu et à l'accomplissement de la mission que le Seigneur te confie. Oui, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Vous, mes frères et sœurs, membres de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, membres du circuit de Niango et de l'église des Béatitudes, voici le berger que le Seigneur vous donne. Accueillez-le, entourez-le d'affection et de respect à cause de sa charge. Demandez-lui votre confiance. Soyez prêts à recevoir de lui les enseignements, les exhortations et les avertissements. Les consignes qui seront appelées à vous adresser. Encouragez-le dans sa tâche. Que le Seigneur lui confie. Aidez-le. Travaillez avec lui. Prenez toujours conseil auprès de lui. Priez toujours pour lui. Si ce sont bien là vos intentions, veuillez vous lever et répondez par le chant du cantique 157. Grand toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, et de tes divines flammes, embrase-nous en ce jour, fais-nous sentir ta présence, révèle-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit Saint, Esprit de cieux. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le Seigneur et par son Église, je t'installe dans le champ de pasteur principal pour exercer le ministère qui t'a confié auprès de tes fidèles, de tes frères, de sœurs, à la grâce de Dieu. Le Seigneur qui est fidèle, te rend fidèle en toutes choses pour l'accomplissement de sa volonté, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui veilles sur ton Église jusqu'à la fin des siècles, nous te rendons grâce pour les ouvriers qui se lèvent afin d'accomplir ta mission dans le monde. Fais reposer sur ton serviteur le berger que tu viens de donner à ce circuit de Niango, à cette église de béatitude. Concernant le secteur de l'eau, toutes les grâces dont elle a besoin pour exercer ses responsabilités, affermir son amour pour toi et pour ton œuvre, de sorte qu'il puisse toujours, par sa vie et par ses actes, répondre fidèlement de la vocation que tu lui as adressée. Préserve-le, Seigneur, du découragement, garde-le aussi de l'ordre. Si tu lui accordes de souffrir pour toi, assiste-le dans les épreuves du ministère. Accorde-lui le discernement, la sagesse. Nous t'en prions, Seigneur. Inspire et conduis ton serviteur. Préserve-le de toute compromission et de tout mal. Garde-le de tous les jours. Rends-le fidèle dans l'obéissance. Prépare à l'enfant. Zélé dans l'amour. Que partout sur la terre, mais principalement dans ce circuit, dans cette église locale, dans ces disciples, qu'il fasse récréer la puissance de ténèbres et qu'il fasse resplendir la lumière de l'évangile en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Réponse du surintendant. Le président des laïcs du circuit. Les épouses des pasteurs.
de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Parole du Seigneur. Amen. Avec mon Dieu, en t'adorant, je veux être ton dessein, en sauveur. Par lui, je sois de ton amour, par le jeu et de dessein, de ta voix, puissant et tendre, à mon cœur se façonner. Par le jeu, sois de t'entendre, par le jeu des que désert, que ta voix, puissante et tendre, à mon cœur se façonner. Par le jeu, sois de t'entendre, par le jeu des que désert, que ta voix, puissante et tendre, à mon cœur se façonner. Le thème qui a été proposé par notre lectionnaire est qui dit-on? Qui dites-vous que je suis? Et pour ce verset, pour ce thème, nous pouvons nous appuyer sur les versets 27c et le verset 29a qui disent Jésus leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Il répondit Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes. Ensuite, il leur dit, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Bien-aimé, Jésus, après 30 ans de vie avec son peuple, 3 ans avec ses disciples, va poser la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on que je suis par rapport au peuple? Et qui dites-vous qui avait été proche de moi, qui avait marché avec moi, qui avait été les témoins oculaires, à qui j'ai parlé, j'ai échangé, à qui j'ai dit les choses les plus cachées, les révélations cachées? Qui dites-vous que je suis? Ils se sont tous contentés de voir en Jésus le petit charpentier des quartiers. Ils sont tous contentés de voir en Jésus l'enfant de Marie. C'est comprendre que la naissance virginale de Jésus était en harmonie avec la pensée de Dieu depuis l'Éden. Jésus devait naître comme Dieu, mais comme homme. Comme homme, il devait connaître la naissance des hommes. Mais comme Dieu, Jésus ne devait pas naître d'une femme et d'un homme.
Puisque l'ange qui parle à Joseph à ce sujet dit l'Esprit de Dieu viendra à Marie, dit l'Esprit de Dieu viendra sur toi. C'est Dieu qui s'incarne en Marie et qui se révèle au monde. Bien que Jésus soit vrai homme et vrai Dieu, mais Jésus au plan de l'humanité diffère des hommes que nous sommes. Il accepte tout ce que nous possédons, mais Jésus est resté dans sa divinité puisqu'il n'a pas connu de père biologique comme vous et moi. Mais le langage de Dieu, dans cette communication, n'a pas été problème. Jésus, dans la perspective de l'accomplissement de l'œuvre salvifique qu'il est venu et accompli, va vouloir attirer l'attention de ses disciples sur les erreurs du peuple. Et il leur dit, vous, qui dites-vous que je suis? Et Israël, et même les disciples, n'attendaient pas un roi de bonheur qui vient pour seulement sauver l'humanité du point de vue spirituel. Pour eux, le roi, le fils de David, il vient s'asseoir sur le trône de David. Elle vient pour que le Romain, qui est avec eux, l'Humain, il les domine, puisse être chassé. Dès qu'Israël retrouve sa liberté, que l'Israélien s'asseye sur le trône de David, et que maintenant l'adoration du peuple et du temple, qui est la présence véritable de Dieu, soit une adoration de joie. Jésus n'avait pas conscience de cette réalité. Jésus est venu pour ouvrir l'humanité à la vie abondante que Dieu promet aux humains. Parce que c'est à cela que Dieu a commencé la création. Le plan de Dieu est un plan holistique qui prend en compte toute la dimension humaine et non la dimension spirituelle seulement, ni la dimension humaine seulement. Mais et l'humain et le spirituel doivent être pris en compte dans le salut de l'homme. Jésus alors dit à ses disciples, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? À la réponse, ils diront, certains vont dire, tu es Élie. Et les autres, l'un des prophètes. Tu es Élie. Les autres, l'un des prophètes. Oui. Pour eux, Jean n'est pas l'Élie qui a été décrit. À cause de ce que nous avons dit, Jean appelle au baptême même les Juifs. Mais tous les prophètes qui sont venus, les prophètes de l'Ancien Testament, ont reconnu la place des enfants d'Abraham afin de les exempter d'un baptême quelconque. Mais c'est plutôt les prosélytes qui étaient amenés au baptême. Et par son accoutrement et par la parole qu'il professait, était égale à Élie. Mais personne n'a vu dans cette partie le langage de Dieu qui était devenu jusqu'à lui. Les autres, les prophètes, oui, Dieu en tout temps parle aux hommes. Et il parle aux hommes par des hommes qu'il choisit, en qui il imprime son esprit. Mais celui qui parle de la part de Dieu doit se disposer afin qu'il soit le canal par lequel l'émetteur et ou bien le décodeur par lequel le récepteur puisse avoir le langage de façon pure et l'accepter. Nous tous, nous ne sommes que des décodeurs, des personnes
que Dieu utilise en son temps pour parler au peuple. Mais pour Israël, Jésus n'est pas le disciple, parce que c'est le frère, c'est la sœur. Oui, Dieu peut utiliser le frère de ta maison pour te parler. Dieu peut utiliser la sœur de ta maison pour te parler. Dieu peut utiliser même le serviteur qui est à ton service pour te parler. Dieu n'a-t-il pas utilisé l'âne de Balaam pour lui parler? Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Et il reste le même et le seul vrai. Frères et sœurs, qui est le Christ? Qui est le Christ? C'est en cette journée de la communication. L'Église choisit ce thème. Certainement, l'Église a un objectif à atteindre. Alors, qui est le Christ? Aujourd'hui, parler de Jésus ou avoir des renseignements de Jésus, sur Jésus, est facile. Parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il suffit seulement, même dans le campement, d'appuyer un bouton pour être renseigné de tout. Et donc, du campement, on peut avoir une foule de renseignements concernant la doctrine chrétienne. Et donc, il est facile aujourd'hui de parler du Christ. Mais en réalité, tout ce qui foisonne sur nos Twitter, nos Facebook, tout ce que Google et Yahoo nous vendent, tout ce que Gmail et autres nous vendent, sont toutes les voies de Dieu. Les hommes pernicieux n'utilisent pas cette voie pour corrompre la pensée réelle de l'existence de Jésus. Lorsque vous prenez la pensée des francs-maçons, les francs-maçons reconnaissent que Jésus est un grand prophète. Mais ils disent que Jésus n'est pas mort. Et qu'au moment de la mort, il a été substitué par quelqu'un d'autre. Si Jésus n'était pas mort, le salut promis en Jésus-Christ n'est pas réalisé. Et si Jésus n'est pas mort, Jésus n'est plus ressuscité. Et donc la promesse de la résurrection est fausse. Et nous, qui la proclamons aussi, nous mentons. Mais nous, notre Christ, loin de Dieu, le Messie, a été effectivement cloué à la croix. Il est mort et le troisième jour, nous le proclamons avec force. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. C'est de là qu'il viendra nous chercher, vous et moi, pour le grand festin de l'agneau. À partir de cette réalité, Jésus devient le Dieu vivant pour toute l'éternité, selon la vision que Daniel a eu, parce que toutes les nations proclament Jésus. Et aujourd'hui, les signes de la grandeur, de la réalité de Jésus sont là. Tous les peuples proclament Jésus. Les bouddhistes disent Jésus est certes un prophète, Jésus est prophète. Et quand il est mort comme tout autre. Il est rentré au milieu des hommes qui sont morts, des grands hommes qui sont morts. Et selon le karma, si Jésus reste toujours bon type, sans péché, à l'heure où Bouddha et tous les autres grands prophètes vont ressusciter, Jésus aussi va ressusciter. Mais là, Jésus va vivre éternellement. Mais si il commet entre-temps un péché, Jésus va rentrer dans un des animaux ou un arbre.
ce sera alors sa condamnation lui aussi. Maintenant, si Jésus, il est conçu sans péché. Et il vit à jamais. Il ne peut pas être comparé à Bouddha. Bouddha est mort, mais Bouddha est resté. Bouddha est mort, mais Bouddha est resté. Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Nos frères musulmans reconnaissent que Nabila Issa, le fils de Marie, est effectivement né par un esprit. Nabila Issa va, il est ressuscité, mais il reviendra. Et le fils de Marie va chercher le monde. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, ils disent de croire en Issa. C'est pourquoi les musulmans donnent le nom Issa. Pour eux, Issa, c'est la foi en ce Jésus. Quand un père donne Issa à son enfant, c'est la foi en ce Jésus qui viendra un jour pour régner encore. Mais pour que l'enfant porte les qualités de Issa, la perfection de Issa. Mais ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu. Et ils disent que Jésus est prophète. Est-ce une réalité? Non. Nous disons ensemble, est-ce une réalité? Non. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il jouit de la même essence que Dieu. Du même honneur que Dieu. De la même personnalité que Dieu. Il est une des personnes primes de Dieu dans sa réalisation parfaite. Puisque notre Dieu est unitaire et Saint-Esprit. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, rassemblés ce matin ici, dans ce temple de béatitude. Qui est Jésus pour nous? Dans le dur moment de sa vie, Jean le Baptiste, qui a proféré au bord du Jourdain que Jésus est le prophète, a envoyé des gens vers lui pour dire, es-tu vraiment le Christ? Es-tu vraiment le Christ? Or, il est le héros que Jésus est venu installer. Es-tu vraiment le Christ? Nous aussi, chrétiens du 21e siècle, lorsque les vents se lèvent, les marées, lorsque tout semble obscur autour de nous, où tout semble se tomber sur nous, nous nous demandons, est-ce que nous avons véritablement bien choisi? Ne sommes-nous pas en train de faire fausse route en nous attachant à ce Jésus? Même Pierre, qui a fait la grande profession de foi, tu es le Christ. Matthieu va ajouter le Fils du Dieu vivant. Lorsque Jésus va lui dire, va lui parler de sa mort prochaine, il va dire arrière de moi. Il va lui dire non, loin de là, cette parole. Et Jésus va lui dire arrière de moi. Bien aimé, nous sommes engagés à servir Dieu. Et aujourd'hui, plusieurs fois se présentent à nous. Surtout pour nos frères et sœurs qui travaillent dans l'administration. Pour être nommés à un gros niveau, il faut être franc-maçon pour réussir. Qu'est-ce que vous êtes présenté autrement? Avec les possibilités que vous avez de le servir et de servir votre Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous avons donc à choisir de façon systématique où nous devenons chrétiens et nous perdons la nomination, mais pour la gloire de Dieu, où nous acceptons de devenir francs-maçons et nous abandonnons la foi chrétienne. Mais que valent
que valent les bienfaits de ce monde et ténèbres qu'ils sont par rapport aux grâces que Dieu prépare pour chacun de nous lorsque Christ viendra dans sa gloire. Elles sont nombreuses, les doctrines qui foisonnent dans les médias, à la radio, à la télévision, lorsque les chaînes sont multipliées. Et même aujourd'hui, dans les télévisions, on nous montre des films de sorcellerie. La puissance de l'homme ne peut pas aller au-delà de la puissance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que notre foi soit enracinée. Dans ces promesses, Jésus dit, si lui tombe à votre gauche, il a notre droite. Ne créez pas. Je suis avec vous. Et il dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Dans le bon moment, dans le mauvais moment, Jésus est avec nous. Jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui a la parole sur la maladie. C'est lui qui procède la guérison. Et même quand il ordonne la mort, c'est pour notre salut. En Christ, nous devons croire dans la totalité de notre être. C'est lui qui dit, ne vous inquiétez de rien, car chaque jour suffira sa peine. Dieu peut-il mentir? Dieu est-il un homme? Il est fidèle dans toutes ses voies. Quand nous acceptons d'avoir un esprit de contentement, Dieu nous comble de grâce et de bénédiction à l'heure qu'il trouve utile et bon pour chacun de nous. Qui est Jésus? Jésus, mon frère, Jésus, ma soeur. C'est le salut que Dieu, notre Père, te promet. En lui, tu auras la victoire. Quels que soient les ennemis qui campent à la porte, sois rassuré que lui a les paroles de ta délivrance, de ta libération. Jésus, c'est l'autre qui recueille le malheureux sans asile. Jésus, c'est le médecin qui soigne le malade. Jésus, c'est le père de l'orphelin. Jésus, c'est l'époux de la veuve. Jésus, c'est celui qui recueille l'étranger. Jésus, c'est celui qui parle le pauvre. C'est Jésus, c'est celui qui défend la cause du pauvre. Mais bien oui. Notre Dieu, il règne. En Jésus, il est vivant pour l'éternité. Cette fois, je nous demande, mes frères et sœurs, nous qui avons les tuteurs, nous qui avons les Facebook, nous qui avons les Google, qui avons toutes sortes de réseaux sociaux, que nous informons. Alors nous nous informons le monde par rapport au bienfait de Christ. Le monde aussi nous vend ses illusions. Que seul l'Esprit de Dieu nous aide à demeurer dans la vérité de Dieu, afin que toute gloire et honneur soit à cette parole qui est venue à nous. Jésus-Christ de Nazareth, le vivant des siècles, et que l'honneur lui soit donné à jamais, pour que nous, tous, nous soyons témoins de son amour, et que chacun de nous ici participe au banquet que Jésus promet à tous ceux qui lui resteront fidèles jusqu'à la fin. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre